Bonjour à toutes les frères et sœurs du monde entier en Jésus-Christ. Je m'appelle le frère Serge de l'île de la Réunion pour les nouvelles personnes qui ne me connaissent pas encore. Notre message sera comment intercéder avec efficacité. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre d'Exode chapitre 32 au verset 30 jusqu'au verset 33. Il est dit: là, le lendemain, Moïse dit au peuple: vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit: ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse: c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Voilà. Afin de mieux comprendre ce passage, l'intercession est très important, nécessaire afin de prier, de plaider en faveur d'eux, de notre entourage, de notre nation, de notre pays, etc. L'intercession permet à Dieu d'agir, de faire du bien, de bénir des personnes autour de nous. L'intercession est nécessaire, mais pour que l'intercession soit efficace, deux éléments viennent en ligne de compte. La première chose, c'est l'intercesseur lui-même, c'est-à-dire celui qui prie. Et la deuxième chose, c'est l'intercession même, c'est-à-dire les termes, les mots qui sont utilisés dans la prière d'intercession. Même ces deux éléments sont très importants pour que la plaidoirie soit efficace. Vous convenez avec moi, une forme d'intercession, c'est l'intercesseur, c'est l'avocat. Lorsque vous êtes accusé à tort ou à raison, même dans la loi humaine, vous prenez un avocat. L'avocat joue un rôle d'intercesseur et il va plaider la justice en votre faveur. Même si vous avez tort, l'avocat, par sa plaidoirie, par ses expressions, par la façon de porter le sujet, est capable de jouer, d'influencer sur la sentence qui sera prise contre vous. Alors là, on parle de la plaidoirie ou d'intercession. Des mots qui ont été utilisés, ces mots qui ont été utilisés seront donc efficaces en fonction de la connaissance des textes de loi de l'avocat, de son vocabulaire, de son expression, de sa capacité à convaincre. Notez bien ceci. Toutes ces choses-là sont très importantes. Donc, l'efficacité de la prière d'intercession. Et deuxièmement, vous avez la personne même de l'avocat. La personne même comme très important. Vous savez, il y a même des noms d'avocats. Si on vous les cite simplement, vous dites même, il y a quelque chose qui va se passer. Voilà les types de personnes, de par leurs expériences, de par leur contact avec les autres, finissent par jouer un rôle important, majeur. Il en est de même en ce qui concerne l'intercession. Dans le texte que nous venons de lire, il est question de la personne de Moïse. Là, je vais parler de la personne qui intercède, de l'intercesseur, parce que cela joue énormément dans l'efficacité de la prière d'intercession. Moïse va vers Dieu et plaide. Israël vient de commettre un grave péché qui doit le condamner à la mort. Et Moïse va vers le Seigneur. À un moment donné, il dit à Dieu: Dieu, si tu ne pardonnes pas à ce peuple, efface mon nom de ton livre de vie. Moïse va jouer sur la qualité de sa relation avec Dieu. Il va se mettre dans la balance. Il n'avait plus d'arguments. Il ne savait plus quoi dire. Il dit: Dieu, si tu ne pardonnes pas ce péché, si tu ne pardonnes pas son peuple de son péché, efface mon nom de ton livre de vie. C'est extraordinaire cette prière. Moïse ne demande pas à Dieu la mort. Non, il va plus loin. Il dit: efface mon nom du livre de vie. Autrement dit, si tu ne pardonnes pas leur péché, jette-moi en enfer. Moïse, par sa plaidoirie, par sa personne, parce que Dieu tenait tellement à lui, que c'est pour cela sa plaidoirie va amener Dieu à revoir sa décision. Dieu appréciait tellement Moïse
qui ne pouvaient pas voir Moïse en dehors du paradis, en dehors de sa présence. Et Dieu, certes, va faire son jugement, mais il va revoir sa parole. Il va revoir sa condamnation. Donc l'intercesseur joue pour beaucoup. Un autre texte dans le livre de la Genèse, chapitre 18, du verset 16 au verset 19. Genèse chapitre 18 du verset 16 au verset 19 nous présente Abraham. Dieu s'apprête à juger et à détruire Sodome et Gomorrhe. Il dit ceci: cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Il dit parce que Abraham est une grande nation, parce que Abraham, je lui ai fait de grandes promesses. Abraham était un ami de Dieu. De par sa relation avec Dieu, il a plaidé. Donc, qu'est-ce qui a joué dans l'efficacité de son intercession? C'est l'amitié. C'est la considération que Dieu avait pour cette personne. Donc, la considération que vous avez pour une personne est influente dans l'intercession. Écoutez, je vous donne un exemple gratuit. Supposez votre enfant a fait une grosse bêtise que vous souhaitez le sanctionner, le punir, le frapper, le mettre à genoux ou le priver de quelque chose. Si la bêtise est publique et que vous voyez un passant, quelqu'un que vous ne connaissez même pas qui vient pour dire « Monsieur, ne touchez pas à l'enfant, vraiment ne lui faites rien ». À la limite, vous allez dire ce type de quoi il se mêle. Pourquoi vient-il plaider pour l'enfant? Est-ce qu'il voit ce que mon enfant vient de faire comme bêtise? Sa plaidoirie, quels que soient les mots qu'il va utiliser, aura un très faible impact sur vous. Mais maintenant, vous appréciez votre mère, ou bien votre épouse, ou bien un ami très cher, votre ami préféré. Votre enfant vient de faire une grosse bêtise. La bêtise nécessite absolument une sanction. Et votre maman arrive, votre mère arrive. Fiston, mon fils, tu ne touches pas ton fils. Tu dis, mais maman, il a fait une bêtise. Il doit être corrigé, sanctionné. Mais oui, je suis ta mère. Je suis arrivé aujourd'hui. Toi, quand tu étais petit, tu as fait pareil. Elle joue de son poids et cela est capable de vous amener à changer d'avis. Au niveau des plaidoiries, il existe des péchés qui nécessitent, qui vont amener des sanctions comme celui de Sodome et de Gomorrhe. Qu'est-ce qui va rendre votre prière efficace? C'est votre personne même, votre amitié avec Dieu, votre intimité avec Dieu. Si Dieu tient particulièrement à vous, lorsque vous approchez, le Seigneur dit, bon, à cause de toi, je ne ferai pas ceci, je ne ferai pas cela. Là, ce n'est pas à cause de l'expression qui rentre en ligne de compte, ce n'est pas trop à cause des mots que vous prononcez, ce n'est pas le fait de dire sauve la France, sauve le pays. Mais qui dit sauve le pays? Qui dit sauve la France? Les chrétiens doivent comprendre cela. C'est très important. On peut tous prier, mais le type de relation que nous entretenons avec Dieu sera déterminant dans l'efficacité de notre intercession, dans l'efficacité de notre prière. Maintenant, la Bible dit, Jésus intercède pour nous, et là, c'est très important. Et Jésus dit, priez le Père en son nom. Parce que le seul juste qui a marché sur cette terre, le seul saint des saints, c'est Jésus-Christ, à cause de l'œuvre de la croix. Amen, alléluia. Le sacrifice de Jésus-Christ pour nous à la croix. Nous avons accès au trône de la grâce, dans sa présence à cause du sang de Jésus-Christ qui nous recouvre dans la présence de Dieu. Car Dieu voit Jésus-Christ en nous. Oui, frères et sœurs en Christ. Amen, alléluia. Et la personne la plus agréable pour Dieu connue, pour Dieu qui a vécu, qui a marché sur cette terre, c'est Jésus-Christ, le modèle par excellence. Amen. Alléluia. C'est pour cela que nous prions au nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus est la méthode la plus efficace d'intercession. Amen.
Prier au nom d'eux, c'est simplement parler de la part d'eux. Quand je dis faites quelque chose au nom d'une personne, c'est venir de la part de la personne. Vous voyez? Vous voyez, votre enfant voit votre ami va dire ceci à mon frère, par exemple, à mon ami. Lorsque l'enfant voit votre ami, il dit ceci, papa m'envoie ou encore je viens au nom de papa. Votre ami qui est là considère que s'il refuse ou son attitude vis-à-vis de l'enfant n'est pas une agression ou un refus ou une faveur à l'enfant, mais c'est une faveur faite au Père qu'il a envoyé lorsqu'on se tient au nom d'une personne. Ce n'est plus nous qui nous tenons là, mais c'est la personne qui nous a mandatés, qui se tient là. C'est la raison pour laquelle Jésus dit « Priez toujours en mon nom ». Parce que quand vous dites « Seigneur, sauve ce pays » au nom de Jésus, ce n'est plus vous que Dieu voit, mais Dieu voit Christ en vous. C'est ce qui s'est passé avec Isaac, Jacob et Ésaü. Jacob n'était pas la personne appréciée par Isaac. Isaac voulait bénir Ésaü. Mais qu'est-ce que Jacob a fait? Sa mère et lui ont déguisé Jacob en Ésaü. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsque son père parlait? Il ne savait pas, il ne s'adressait pas à Jacob, mais il s'adressait à Ésaü. Quelque part, comme si Jacob a parlé à son père au nom d'Ésaü. Et c'est son père en bénissant Jacob a béni en fait. Dans son esprit, il était en train de bénir Ésaü. Or, il était en train de s'adresser à Jacob. C'est le Seigneur qui est en train de nous dire, nous ne sommes pas en faveur par notre vie, par nos erreurs. Nous devons nous cacher en Christ, Jésus. Nous devons prier au nom de Jésus. Nous devons prier au nom de Christ, de Jésus-Christ. Ça rend efficace nos prières. Prier au nom de Jésus est très important. Ne vous présentez pas vous-même devant le Seigneur. Dieu trouvera en vous suffisamment de failles pour que votre intercession soit inefficace. Ok? Il faut venir au nom de Jésus. C'est ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Recouvre-toi du sang de Jésus parce que Jésus-Christ a donné accès au Père. Pas parce que tu es méritant, pas parce que tu t'appelles tel nom, non. Le nom qu'on donne au ciel qui rend parfait, qui n'a aucune faille, c'est le nom de Jésus-Christ. Amen, alléluia. Et quand vous priez au nom de Jésus, vous rendez votre prière efficace. Même quand vous plaidez, ne regardez pas trop votre amitié, mais ayez une grande intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai. Mais approchez-vous toujours de Dieu couvert du sang de Jésus, de Christ, dans le nom puissant de Jésus, afin que vos intercessions soient efficaces. Et puis, pour terminer, c'est à propos la partie dans le livre de Romains chapitre 8, à partir du verset 26, que l'Esprit connaît les pensées de Dieu et c'est par elle qu'il plaide pour nous. C'est pareil pour que notre intercession soit efficace, en plus de la personne que vous présentez à Dieu. Il faut ceci, connaître le cœur de Dieu, du Père, connaître le cœur du Père pour être un intercesseur efficace. Il faut avoir les mots. Il y a des fois, certaines plaidoiries vont venir de la façon dont vous connaissez la personne à qui vous parlez. Vous connaissez ses sensibilités, ce qu'il aime. Connaître ces mots, c'est connaître la Bible. Par exemple, savoir ce que Dieu dit. Par exemple, si une malédiction veut frapper une nation, vous pouvez rappeler un texte de la parole de Dieu. Seigneur, tu as dit
que si une nation s'humilie devant toi, si elle se repent, tu vas lui pardonner, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. La connaissance de la parole de Dieu à propos de la Bible nous rend notre intercession efficace. Le Saint-Esprit en vous prendra les versets qu'il faut et rendra votre prière efficace. Beaucoup plus efficace. Si vous voulez être un grand intercesseur, il faut que vous méditez la parole de Dieu régulièrement et que vous la vivez au quotidien. Alors, le Saint-Esprit prendra les choses que vous avez dites. Il vous les rappellera au moment de vos prières pour avoir les paroles appropriées basées sur la parole de Dieu dans la vie de prière quand vous intercédez. Au moment des différents thèmes de prière, soit pour votre pays, soit pour les âmes, soit pour votre famille, soit pour les gens malades ou pour votre famille ou pour d'autres sujets de prière que Dieu mettra dans votre cœur, dans votre intercession. Amen. Et pour finir, que Dieu vous bénisse abondamment.